La parole est maintenant à Monsieur Jean-Luc Fichet pour le groupe socialiste. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, des sacrifices sont encore demandés pour 2011. L'avenir de l'enseignement est remis en cause par vos décisions de restrictions très préoccupantes pour nos écoles. Dans les milieux urbains comme dans les milieux ruraux, c'est la détresse des parents, des enseignants et des élus. Jugez, 16 000 postes vont être supprimés, dont 9 000 dans le premier degré. 1 500 classes vont être fermées. Et pendant ce temps, de l'avis du ministère de l'Éducation nationale, nous accueillerons 50 800 élèves supplémentaires. À cela s'ajoute la suppression de 379 postes de RASED, ce qui détruit définitivement une aide aux élèves en difficulté. De tous les pays de l'OCDE, la France est celui qui possède le plus faible nombre de professeurs. Puis-je vous remettre en mémoire cet appel à la sagesse de Victor Hugo ? Ouvrez une école et vous fermerez une prison. Voilà ce qui devrait guider vos arbitrages en vous assurant de véritables économies. La RGPP n'est que trop invoquée pour justifier vos coupes sombres. Pourtant, celle-ci n'a pas démontré son utilité dans la réduction de la dette de notre pays, qui s'élève à 1 591 milliards d'euros. La RGPP a été lancée en 2007, à une époque où la dette s'élevait à 1 208 milliards d'euros. Vous pouvez jauger de son efficacité une progression du déficit de 383 milliards d'euros. Ce que nous demandons, Monsieur le Ministre, c'est une prise de conscience politique. Les dépenses d'éducation qui n'ont pas lieu aujourd'hui devront avoir lieu demain. Le rattrapage sera plus important. En somme, l'attitude du gouvernement pénalise à la fois le présent par un déficit de moyens et le futur par les conséquences de sa politique actuelle. L'Association des maires de France s'en est elle-même émue par la voix de son président Jacques Pélissard, qui va saisir le gouvernement pour contester la carte scolaire 2011. À ce sujet, il réclame même une analyse objective des besoins scolaires avant toute décision de réduction d'effectifs. Il faut en effet s'assurer que partout où elle se trouve, l'école ait les moyens de permettre la réussite des élèves. Lors de la nuit des écoles, les parents ont dénoncé ces mesures en contresens et ont à ce titre rappelé les propos du député UMP Olivier Dassault, pour qui il n'est plus possible de faire mieux à l'école avec moins de moyens. Les auxiliaires de vie scolaire devront réduire leur temps de travail auprès des enfants handicapés de 26 heures à 20 heures alors qu'ils sont indispensables. Terrible décision que celle qui supprime le soutien aux élèves dont nous devons nous préoccuper prioritairement. Monsieur le ministre, quand allez-vous cesser le démantèlement de ce qui fonde notre avenir et le succès des générations futures, à savoir l'école? Je vous remercie. La parole est à Monsieur François Baroin, ministre du Budget, des Comptes publics, de la fonction publique, de la réforme de l'État, porte-parole du gouvernement. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, permettez-moi de vous rappeler un chiffre, là encore pour nourrir votre réflexion, puisque vous avez du mal à sortir de cette doctrine qui est aujourd'hui une idéologie ancrée à gauche depuis 30 ans, qui est toujours plus de moyens sans les résultats au rendez-vous. Depuis 1990, 35 000 postes dans l'éducation nationale supplémentaire, 540 000 élèves en moins. La politique qui est suivie n'est pas simplement liée à une logique de source d'économie appliquée à l'éducation nationale comme à l'ensemble des ministères dans le cadre de la maîtrise de nos finances publiques et de la réduction de nos déficits, c'est une adaptation de la voilure et du périmètre en fonction de l'évolution démographique. Si nous prenons votre département, le Finistère, pour l'année 2010, pour la rentrée 2010, il y a eu 350 élèves en moins. Pour la rentrée de septembre de cette année, 2011, vous avez 463 élèves en moins. Je suis moi-même un élu local. Il est logique de défendre les installations, les structures et évidemment le fléchage des postes d'enseignants en fonction de l'évolution démographique. C'est si vrai d'ailleurs que si vous avez raison de dire qu'il y a des classes qui sont supprimées, vous avez tort d'omettre qu'il y a des classes qui sont créées. Parce qu'il y a des départements où la démographie est vigoureuse et nous adaptons les moyens des politiques publiques à la réalité de cette démographie. Et dans d'autres secteurs, prioritairement, nous affectons en effet des moyens dans le monde rural.
Les communes, dans le cadre de la gestion des relations entre l'État et les collectivités locales, se voient abondées de dotations de solidarité rurale qui n'ont pas été impactées par les réductions d'économies et par la mise aux normes de nos déficits publics. C'est bien la raison pour laquelle je vous demande d'observer la méthode retenue par le gouvernement, à la demande du Premier ministre et sous l'impulsion du ministre de l'Éducation nationale, que je vous prie de bien vouloir excuser de son absence, qui est de confier au recteur le soin d'adapter selon l'académie la cartographie et donc les cartes scolaires. Et puis pour le reste, permettez-moi de vous le dire, cette mesure générale de la révision des politiques publiques s'inscrit aussi dans une logique de soutien au public prioritaire, et la démonstration est faite que ça n'est pas plus de moyens pour plus de résultats, ce sont des moyens adaptés à l'évolution démographique et adaptés aux publics les plus fragiles, les plus défavorisés, et donc qui nécessitent le plus de soutien.